Hallo et bonjour à tous et à toutes. Alors je vous retrouve après des semaines d'absence. En effet, j'avais complètement perdu une espèce de motivation à faire quoi que ce soit sur YouTube. D'autant plus par exemple avec cette propre vidéo que j'ai tournée depuis un bail sur sur au moins un mois, mais je n'avais toujours pas monté, donc là je m'y mets enfin. Et vous allez pouvoir voir ce que je mange en général, quel type de repas je me fais en tant que végétarienne, végétalienne à la maison. Si ça peut vous aider à trouver des idées, surtout avec beaucoup de légumes et de bonnes choses bien fraîches, parce que je reçois un panier de légumes à la maison bio et Déméter. Donc délicieux, délicieux. Je vous laisse avec tout ça. Ce midi, c'est tout en légèreté avec des superbes asperges qui viennent de mon panier bio. Le tout avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique crémeux. Et j'ai hâte de me régaler avec ces délicates asperges blanches qui viennent de ma région du nord de l'Allemagne. Exactement. Alors cette fois-là, j'ai décidé de préparer un chou chinois, si je ne m'abuse, que j'ai découpé en fines lamelles et que j'ai ensuite mis à revenir dans un peu d'huile d'olive ainsi qu'un peu d'eau. Une fois que le chou est bien devenu crémeux, que l'eau a fini de partir et de s'évaporer, je vais rajouter un peu de sauce soja. Je trouve que c'est une saveur qui se marie particulièrement bien avec ce type de chou. Avec cela, je vais faire revenir des champignons shiitake. C'est une espèce de champignon que je ne connaissais pas encore et qui est vraiment délicieuse. Là, j'ai fait revenir au beurre. Je rajoute aussi un peu de sauce soja et on fait ébullitionner tout ça. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire une petite ratatouille à ma sauce avec des oignons, des poivrons, de la tomate fraîche ainsi que de la courgette. Je crois que j'ai aussi mis de la tomate pelée en conserve ainsi que des champignons de Paris, et à côté j'ai fait griller mes petits steaks que vous pouvez voir dans la vidéo que je vous link en barre d'infos concernant les produits vegan à griller. Et du coup voilà le plat complet que cela donne. J'ai trouvé ça délicieux, les steaks ils avaient vraiment une texture de viande, j'étais assez surpris. Et surtout les petites épices, ça donnait vraiment un goût un peu de viande quoi, c'était très sympa. Alors ce soir-là, j'ai innové et j'ai fait une espèce de potée de chou-fleur avec de la courgette et de la tomate, de la pulpe de tomate. Par-dessus, vous pouvez voir du tempeh que j'ai fait griller, revenir avec des épices et mon super ketchup vegan que j'adore avec son goût barbecue. C'est vraiment super bon et surtout que cette espèce de mixture là avec le chou-fleur, et ben on peut le manger au froid et c'est délicieux aussi en salade. Je vous le conseille, c'est tout simple avec un oignon à la poêle. Pour ce repas-là, j'avais des restes en fait de paniers bio ainsi que d'une grillade que j'avais faite. Donc j'ai fait une petite salade avec de la tomate, de la laitue frisée délicieuse, violette, le tout arrosé d'une petite vinaigrette maison, balsamique, huile de lin. Et j'ai fait griller un petit fromage, donc ça c'est du fromage de chèvre pané de chez Salakis, qu'on trouve chez nous en tout cas, que je fais griller à la poêle sans matière grasse et que je vais ensuite manger avec mon petit ketchup favori au barbecue, toujours vegan évidemment. Et je vous dis que le mélange frais et gourmand, ça marche à tous les coups. Parce qu'évidemment, je gardais le meilleur pour la fin, je vais enfin vous parler de ma fameuse blanquette de veau au sétane. Donc une blanquette de sétane en fait. D'abord je fais revenir mes petites carottes, mes petites pommes de terre à l'huile d'olive dans une casserole. À côté de cela, je fais exactement la même chose avec des petites tranchounettes fines de sétane. Je rajoute quelques feuilles de laurier dans ma préparation et ensuite je vais recouvrir le tout d'un bouillon de légumes jusqu'à en fait que ça soit presque recouvert, là pas encore pour le coup, et puis je vais recouvrir le tout pendant un certain temps. Quand vous sentez que le tout est cuit et que ça bloblote gentiment, vous mettez votre petite sauce de soja, de riz, de ce que vous voulez dedans pour faire une bonne petite préparation crémeuse. C'est délicat, c'est subtil, ça sent bon surtout. Et vous y rajoutez vos morceaux de sétane et vous refaites un peu revenir le tout ensemble pour que ça s'imbienne bien. Et voilà le délicat repas que vous pouvez manger avec un peu de riz, c'est délicieux, c'est fumant, c'est vraiment un truc de fifou. Et si vous voulez la recette complète, je vous link en barre d'infos là.
le blog de Cléa Cuisine qui a donc créé cette recette, on va dire. J'adore son blog. Bon voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été peut-être utile, que vous avez appris de nouvelles choses ou vous avez eu des nouvelles idées pour cuisiner certains trucs, que ça vous a mis la puce à l'oreille pour commencer quelque chose de nouveau. Et à très vite. Bisous bisous.